Cette vidéo, elle est dangereuse. Dangereuse car si l'un de tes concurrents tombe dessus avant toi et qu'il applique les conseils que je donne, il va boire le marché comme un yop à la fraise. Parce que dans celle-ci, je lui donnais la méthode la plus directe et efficace pour aller bâtir une communauté de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés sur les réseaux et te placer en tant que référence dans ton marché de solopreneur freelance pour tes offres à étiquette. Par contre, je vais être honnête, ça peut prendre 30 jours, 60 jours, voire plus. Par exemple, pour Kelly, elle est passée de 2500 abonnés à plus de presque 70 000 en 60 jours. Pour Oni, ça lui a mis un bon mois. Et pour moi, ça m'a pris quasiment 6 mois à bâtir cette communauté sur TikTok. Et toute la stratégie, elle part de ce gars-là. Eugène Schwartz, un génie du copywriting, qui expliquait dans les années 50 que le rôle d'un bon copywriter, c'est pas de créer le désir, mais de canaliser sur ce qui existe déjà. Et tout repose dessus. Plutôt que de créer du contenu comme ça à l'aveugle, on va capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. Comme cette vidéo, elle va être dense, je vais la splitter en 2 parties. Dans celle-ci, on va voir la stratégie pour aller bâtir cette communauté et comprendre les bases. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais t'expliquer comment fonctionne la création de contenu, du moins comment créer des posts viraux grâce à la psychologie et aux neurosciences. Déjà, pour introduire ça, il faut que tu comprennes une chose. Il existe 2 modèles de croissance, le linéaire et l'exponentiel. Et le problème, c'est qu'actuellement, si ça rame, c'est parce que tu es encore sur le modèle linéaire. Ce modèle linéaire qui est basé finalement sur cette dynamique du die and retry. Tu vas apprendre de nouveaux skills, tester des choses, analyser, et après, tu rentres de nouveau dans une boucle d'apprentissage. Et ça, le problème, c'est que c'est long. Tu vois, pour bâtir mon compte TikTok, ça m'a pris plus de 6 mois en solo. Mais sachant que je maîtrisais déjà la création de contenu. Pour toi, si tu pars de zéro ou que tu as un tout petit compte Instagram ou que tu as envie de te lancer maintenant, ça peut te prendre quasiment 2 à 3 années. Et le problème, c'est qu'avec l'ère de l'IA et cet avènement et de tout ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas te permettre de mettre autant de temps pour développer ta personal brand, développer ton compte Instagram ou LinkedIn ou peu importe. Il faut que tu ailles vite, il faut que tu sois efficace. Tu vois, par exemple, sur 6 mois de développement de mon compte TikTok, les 4 premiers mois, c'était du test et c'est de l'apprentissage et j'avais très peu de vues, très peu de visibilité. Et quand j'ai compris le truc et quand j'ai commencé à appliquer cette stratégie, en 2 mois, j'ai pris quasiment 100 000 abonnés. Donc on va aller chercher tous les deux cet exponentiel. Et pour ça, on va appliquer ce qu'on appelle le marketing mimétique. On va directement prendre un marché qui est déjà testé, validé. Et pour que ça fonctionne, il faut que tu trouves absolument un alter ego US. C'est-à-dire un entrepreneur aux USA successful qui fait la même chose que toi dans le même marché, sur la même cible et que tu vas pouvoir copier-coller. Et là, tu vas me sortir el famoso, oui, mais c'est pas éthique, c'est pas dans mes valeurs, moi je suis pas comme ça, je suis pas aligné avec ce que tu me dis. Bon, en CM2, quand tu copies sur Cindy, en SVT pour avoir une note de 12 dans une matière qui t'apportera rien dans ta vie, il n'y avait pas de problème, pas de pression. Là, quand je te parle de te bâtir ta vie de rêve, de mettre la maman à l'abri, de te mettre bien, de te créer une situation qui te permet d'inspirer les autres et d'aider des personnes autour de toi, là, ça fait la fine bouche. Bon, la question, c'est est-ce que tu veux continuer de galérer et faire les choses un peu à ta sauce en éthique ou alors faire ce que tout le monde fait déjà? Coca-Cola, Nike, Red Bull, etc. Toutes les entreprises autour de toi sont basées sur le modèle mimétique. McDonald's, Burger King, Apple, Microsoft. Pablo Picasso, c'est un artiste qui te dit ouvertement qu'il faut plagier. Et tout son art, il est basé sur de l'art africain. Et si je t'ai toujours pas convaincu, regarde ça. Mathis Clouet, Alex Hormozy, Jean Hollander, Russell Brunson. Si tu les connais pas, je vais te donner des noms un peu plus connus. Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine. On a adoré, on a kiffé voir les petites colères de Philippe. Ok. C'est un plagiat de lui. Gordon Ramsay, il faisait la même chose et on a juste pompé son concept. Gad Elmaleh, il est drôle, il est sympa. Il est inspiré de ce mec-là. Quand tu les vois, tu te dis pas ils ont pas d'éthique. Non, ils ont réussi, ils sont inspirants, ils gagnent de l'argent. Ils rendent fiers les proches autour d'eux parce qu'ils ont su être smart. Maintenant, on passe à la suite. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment prendre le temps d'analyser et de chercher 10 concurrents aux US, 10 concurrents francophones et un clone, ce que j'appelle ton alter ego. Et quand je te parle de concurrents, c'est des gens qui ont déjà plié le game, pas des entrepreneurs à 5 000, 10 000 abonnés. Non, je te parle de personnes qui ont 100 000, 500 000, 1 million et qui font déjà beaucoup de cash. Oui, ça va prendre du temps et ça rejoint finalement la croissance d'une exponentielle. Plutôt que de te précipiter à créer du contenu, tester les choses sur 1 mois, 2 mois, machin, tu vas prendre ce temps-là pour aller chercher et bâtir toute ta stratégie et quand ça sera prêt, bam, t'exploses. Pour le faire, maintenant tu as plein d'outils. Tu as même des SaaS, Modash, HyperAuditor, SparkToro. Tu peux utiliser ChatGPT pour aller creuser. Tu vas même sur Instagram, sur les comptes de tes concurrents. Tu regardes les personnes auxquelles ils sont abonnés. Ils sont tous abonnés les uns aux autres. Et tu regardes et tu cherches. Et tu remontes petit à petit jusqu'à t'en trouver la pépite. Prends du temps de le faire. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et tous nos clients à qui on conseille de faire ça, ils explosent littéralement. Et ensuite, tu mets tous ces profils dans une database. Et après, la suite logique, c'est de faire du data-driven. C'est-à-dire que tu vas analyser entre 30 et 50 posts, les meilleurs posts de tes concurrents. Et tu prends ceux qui ont le plus d'impressions, le plus de likes, le plus de commentaires. Et ça va
va te donner des bons signaux. Les impressions, ça montre que le sujet a plu à l'audience. Les likes, ça montre que ce qui est dit, le fond de la vidéo, est pertinent. Les commentaires, ça reflète de la valeur ou de l'émotionnel, que tu as généré suffisamment d'émotions pour que les gens aient envie de commenter ce que tu fais. Ça peut être négatif ou positif. Mais tout ça, c'est des super signaux. Et après ça, on va rentrer un peu plus en profondeur. Tu vas prendre les sujets, les hooks, les scripts, les formats, les CTA, et tu vas analyser au crible chacun de ces contenus. Tu les mets dans ChatGPT. Alors tu lui demandes de faire une grosse analyse de tout ça. Et après, tu lui demandes de générer un prompt pour te créer un custom GPT, ce qui va t'aider à trouver des idées, puis écrire du contenu basé sur ce que tu as vu. Comme ça, en 2 clics, tu as ton contenu, tu as tes posts, et c'est parti. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus éthique, c'est-à-dire si tu n'as pas envie de plagier. Si tu as envie d'aller encore plus vite et d'accélérer le truc, tu prends le contenu, tu le copies-colles, tu dis la même chose, le même hook, la même tournure, la même vidéo, la même qualité, et c'est parti. Tu fais absolument ce que tu veux, il n'y a pas de jugement, rien du tout. On est là pour faire du cash, on est là pour se sortir de la galère, on va pas se mentir. C'est compliqué en ce moment, donc toutes les stratégies sont bonnes, surtout les stratégies qui sont utilisées partout. Et une fois que tu as ça, tu rentres dans une phase de production. Tu vas commencer par publier 4 fois par semaine, pendant 3 semaines. Okay, tu vas analyser, étudier les formats winner, ce qui fonctionne pas. Alors normalement, si tu suis à la lettre, tu prends un post aux USA qui fonctionne, qui fait 2 millions d'impressions, il en fera 200 000 en France. C'est mathématique. Quand tu as suffisamment de data, tu doubles, tu passes à 8 posts par semaine. Pendant 3 semaines, tu continues l'analyse et tu gardes, comme d'habitude, les posts qui marchent et tu dégages ceux qui ne fonctionnent pas. Ça va te faire un bloc de contenu que tu vas pouvoir recycler, réutiliser. Typiquement, ce carrousel-là, il m'a rapporté peut-être 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, voire beaucoup plus. Tu vois, je n'ai même pas calculé, j'aurais dû le faire. Celui-là, tous les mois, je le publiais. À chaque fois, j'avais des leads qui prenaient des rendez-vous. Donc après, quand tu as ton format winner, tu as juste à soit le republier tel quel, soit le réadapter, changer l'axe, la tournure, le hook pour l'optimiser encore plus. Et tu continues la stratégie jusqu'à temps d'arriver aux 30 000 abonnés, voire plus. Tu peux continuer indéfiniment. Et après, là, tu pourras mettre en place ce que j'appelle la création d'intention, c'est-à-dire de comprendre un peu mieux comment s'articule la création de contenu. Évidemment, pour cette partie, il ne faut pas oublier d'optimiser ton profil Instagram ou LinkedIn, d'accord ? Donc, tu prends ton alter ego, tu regardes comment il structure et tu fais la même chose. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur ton compte Instagram, tu dois avoir des signaux d'autorité, une belle photo de profil, une petite pastille bleue, une promesse claire, un call to action, des témoignages, une FAQ pour casser les croyances, un peu de storytelling pour parler de toi, et c'est tout. Et une fois que tu auras créé beaucoup de contenu, tu auras suffisamment de data, ça va te permettre d'analyser et de comprendre ce qui marche pas, basé sur ce modèle-là. Pour être autonome sur ta création de contenu et pouvoir toi-même créer du contenu viral. Ça passe par ces 3 piliers. Le premier pilier, c'est le behavior. Le behavior, c'est le comportement. Comment les gens décident, prennent des décisions. Est-ce que les gens ont plus commenté ton contenu, plus partagé, plus interagi quand tu étais, et tu parlais de douleur précise, donc tu étais sur le modèle aversif punitif, ou alors ils ont plus interagi quand tu étais dans le renforcement, dans la présentation d'une situation désirée ou quoi que ce soit. Ça, c'est hyper important parce que tu vas pouvoir détecter des signaux et si tu veux un jour lancer de la publicité, tu pourras te servir de ça pour dire ok, je sais que quand je parle de ce problème-là, les gens réagissent de fou, donc je vais pouvoir utiliser ce marqueur pour performer. Ensuite, tu vas analyser la psychologie de ta cible. Moi, j'aime bien baser sur le Big Five. C'est un test utilisé par la NASA pour déterminer, en gros, des traits de personnalité. Même si tout le monde est différent, toi, ton avatar, ta cible, va correspondre à un profil psychologique particulier. Et pour que ton message soit efficace, il faut que tu t'adresses spécifiquement à lui, à sa psychologie. Est-ce qu'il est plutôt anxieux, stressé, leader, dominant ? Après, tu vas voir le market behavior pattern. Est-ce que les gens sont sensibles plutôt au prix, plutôt à la valeur ? Typiquement pour mon marché, les gens sont extrêmement sensibles à la valeur que j'apporte. C'est pour ça que je donne 10 fois plus que la plupart des mecs sur mon marché. Plus je donne, plus les gens viennent dans mon accompagnement. Donc je régale, tu vois. Ensuite, on va reprendre la méthodologie de Jen Schwartz et tu vas du coup déterminer dans quel niveau de conscience est ta cible. Est-ce qu'elle est absolument pas consciente d'avoir un problème ? Est-ce qu'elle est consciente d'avoir un problème mais pas consciente de la solution ? Ou est-ce qu'elle est consciente de la solution et du problème ? C'est complètement différent parce qu'au niveau de l'approche, des axes, ça va tout changer. Et après, le niveau de sophistication. Est-ce que tu es sur un marché open bar où il n'y a personne, ou un marché un peu sophistiqué ou complètement saturé ? Je sais pas pourquoi il y a un X, mais c'est complètement saturé. Parce que ça, c'est pareil. Tu vas pouvoir te démarquer, te différencier en fonction de ça. Par exemple, si tu fais un modèle mimétique, tu commences à bien exploser. Puis au bout d'un moment, tu vas voir que ça marche plus trop parce que si tu es dans un marché ultra saturé, ultra sophistiqué, ce qui va faire la différence, c'est ta personal brand. Sauf que si tu fais du copier-coller, ta personal brand, elle est inexistante. Donc là, l'objectif, c'est de rétro-ingénierer tout ça et de regarder un petit peu comment tu peux sortir un peu des abysses. Et avec cette partie,
tu as les bases pour comprendre ce qui s'est passé ici. Et les bases surtout pour créer du contenu toi-même. Mais avant ça, en dessous de la vidéo, je te le rappelle à chaque fois, je t'ai mis le lien dans l'agenda. Si tu es solopreneur freelance et que tu as une offre à étiquette et que tu as envie d'aller chercher 10, 15, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires et d'exploser, d'appliquer ce genre de stratégie et enfin te mettre bien, il y a quelques créneaux dispo en bas, premier arrivé, premier servi, et que tu veux des résultats similaires à nos clients comme ça, ou comme ça, ou peu importe, on va prendre 30 minutes pour s'appeler, voir un petit peu déjà ce que tu as envie de lancer, ce que tu as envie de développer, on t'apporte de la valeur, et puis si ça fit, pourquoi pas parler d'une collaboration. Mais il n'y a absolument rien qui t'engage. On va se prendre un petit peu d'eau, un petit thé, un petit café, on discute, et puis si ça fit, on voit après. Maintenant, on va reprendre la stratégie, tout va être basé sur ton ICP, ton Ideal Customer Profile, ton avatar, ce qu'on a vu juste avant. Actuellement, il est dans une situation A, et ton objectif avec ton accompagnement et ta création de contenu, c'est de l'amener à cette situation B. Le truc, c'est qu'entre A et B, il y a toute une série d'étapes, de chemins, de challenges pour y arriver. Donc toi, ton objectif, c'est de lister un petit peu les problèmes qu'il rencontre et surtout les différentes étapes qu'il doit effectuer et valider. Typiquement, certains profils avec qui on travaille, leur situation A, c'est qu'ils n'ont pas ou peu de clients, pas de prédictabilité, pas de chiffre d'affaires et du coup, l'objectif, c'est d'aller chercher 15 rendez-vous par semaine, un système scalable et aller péter le cap des 50 000 euros par mois. Et pour y arriver, on va encore une fois mapper tout ça et lister ses douleurs, ses frustrations, ses désirs, ses croyances. Donc tout le travail que tu as fait en amont va te servir à alimenter cette partie-là. Ça va te donner des axes, des orientations pour ton contenu et tout va prendre essence là-dedans sur 3, 4 piliers. Par exemple, pour nous, ça va être l'acquisition, comment attirer des rendez-vous, comment créer du contenu pour être visible, ce que je fais là, comment convertir plus et persuader avec les neurosciences et comment augmenter mon delivery. Ça, c'est nos 4 piliers. Pour toi, tu vas lister les 4 piliers de posts qui reviennent le plus, qui marchent le plus. Et ensuite, pour la répartition, tu peux suivre ce modèle. Si tu fais 10 posts par semaine, tu fais 2 contenus autour de la crédibilité, 2 contenus d'éducation, 4 contenus où tu apportes de la valeur et 2 contenus où tu bosses sur du mainstream, c'est-à-dire du contenu viral. Et je vais te montrer concrètement comment ça marche, parce que je vois que tu commences un peu à transpirer, tu dis ouais mais là il y a trop de trucs, entre les piliers, le machin, je suis paumé, comment je fais les étapes? On va tout voir, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, imaginons ton pilier numéro 1, c'est l'acquisition. Peut-être les entrepreneurs, par exemple, à aller chercher des rendez-vous grâce à l'IA, l'automatisation, ou peu importe. Par rapport à ce sujet, tu vas avoir différentes orientations sur la douleur, sur le désir, sur les croyances, sur la frustration. Et après, tu vas faire des sous-parties. Au niveau de la douleur, sur cette approche-là, ça va être j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de prédictabilité, je suis inconfort financièrement. Et là, tu vas reprendre du coup cette structure-là. Approche de valeur, c'est comment passer de 0 à 5 rendez-vous par mois. Tu vas donner une méthode complète. En preuve sociale, tu vas montrer un cas client. Comment tu as aidé Francis, un client proche de ton avatar actuel qui regarde la vidéo, à passer le cap des X par mois. Pour du mainstream, tu vas parler de quelqu'un de célèbre. La méthodologie de Yomi Denzel pour aller chercher des clients secrètement ou quoi que ce soit. Et sur de l'éducation, ça va être péter des croyances. S'il pense qu'il n'a pas de clients parce qu'il n'est pas expert et que toi tu sais que c'est parce qu'il manque de clarté, faut lui dire, faut lui expliquer avec des allégories, des messages, des techniques. Et après ça, tu as toute ta stratégie de contenu. Après, tu postes sur Twitter du contenu. Si ça marche, t'en fais des réels. Si ça marche bien, t'en fais une vidéo YouTube et puis après, tu déclines ça en newsletter. Et tu appliques la stratégie, ce que j'appelle de content leader, c'est-à-dire tu commences à toucher les gens avec du contenu court pour ensuite les amener vers des stories et au final vers des vidéos longues. Et plus il va consommer ton contenu, plus derrière tu vas les persuader à acheter chez toi. Là, tu as ce qu'il faut pour te régaler et surtout attends pas avant de te lancer parce que si un de tes concurrents tombe dessus, c'est fini. Et dans la deuxième partie de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter des méthodes psychologiques pour créer du contenu viral avec des open loops, le payoff, maîtriser comment fonctionnent les patterns interrupts, bref, toute la partie neurosciences et psychologie. Encore une fois, en dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien dans l'agenda. Premier arrivé, premier servi. On parle de ton écosystème, on t'apporte de la valeur et pourquoi pas après exploser le game en 2026, 2027 ou peu importe l'année à laquelle tu regardes cette vidéo. Passe une bonne journée, une bonne soirée, à plus. Ciao, ciao.